Errol Flynn se fracture à la cheville en tournant une scène de son film Against All Flags au studio Universal. Il dut rester dans le plâtre, ce qui ne l'empêcha pas de revenir peu après terminer son rôle. Cet accident, qui aurait pu être grave, fit réfléchir certains esprits qui pensaient que tout était truqué au studio, et qui se dirent « Tiens, on peut donc se faire mal en interprétant un rôle, se blesser ?» Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a beaucoup de trucage? Le plus simple, demandons-le lui, car il répond toujours d'une manière directe. C'est un de ses traits bien personnels. Il y en a d'autres. Généralement, on parle surtout du Flynn des studios, des salons, des nightclubs, de celui qui dit souvent des blagues du bout de lèvres et de sa cigarette, d'un air moqueur, désinvolte, qui a son charme. Pour que la silhouette soit moins impartiale, il faudra parler aussi d'Errol Flynn de l'humanité profonde, aux nombreuses et sincères amitiés, amitié qui ne s'arrête pas à la tombe, puisqu'il veut adopter la fillette de son grand ami Fred McAvoy, qui périt en mer il y a quelques mois. Il faudrait parler encore d'Errol Flynn, journaliste, par quoi il débuta. Il fut envoyé par suite par un grand journal américain pour un reportage objectif sur la guerre d'Espagne. Errol Flynn, écrivain. Son livre relatif à ses péripéties en bateau fera l'objet d'un film. Errol Flynn, amateur d'art, de toile de maître. Errol Flynn, passionné de voyage, globe-trotteur, infatigable, épris d'aventure, loin du bruit de la terre. Lorsqu'il revient sur Terre, il défraie parfois la chronique, souvent. Il est à constater qu'il le fait toujours avec du panache. Il se tire toujours des situations souvent batailleuses, sans le moindre mesquinerie. Des bagarres, dans la vie, il en a eu, assez souvent. Pourquoi? Le plus simple, demandons-le lui. Et demandons-lui aussi... Eh bien, Kira, vous voulez m'en poser des drôles de questions? Je ne prévoyais pas votre entrée aussitôt. Je voulais vous poser ces questions incidemment. Sans en avoir l'air. Mais pour un interview, ce sont des questions trop délicates et bagarres. Des sujets tabous. Et d'ailleurs, je n'ai plus de bagarres de nightclub. Il y a quelques années, oui. Plus maintenant. Vous voyez, le travail au studio est assez fatigant. Aussi, en soirée, je préfère me détendre, me reposer. Dans les films d'action que je tourne, il faut se dépenser beaucoup, vous savez. Il y en a qui pensent qu'on ne se foule pas au studio. Je crois, au contraire, qu'on se foule. Et parfois, qu'on se fracture même. Mais comment c'est arrivé? C'était, comme vous le savez, pour le film Against All Flags. Que vous avez tourné pour la firme Universal International. Ce que me donna le plaisir de retrouver Anne Blythe, vedette du film, la princesse de Samarcande, ainsi que Piper Laurie et Tony Curtis qui paraissaient ensemble dans Le voleur de Tanger. Mon film Against All Flags, un film d'aventure, et comme local, Madagascar. Ma partenaire, Maureen O'Hara, elle est ravissante. Mais l'accident? C'était vrai. J'avais dans le scénario un pugilat sur le pont d'un bateau. J'ai répété le bataille avec mon adversaire, un stuntman, un spécialiste des exercices risqués. Et puis, quand on a tourné, elle est tombée à faux. Et pour l'inviter, je suis tombé encore plus à faux que lui. Sur un pont de bateau. Déjà, en France, vous aviez un accident sur un pont de bateau. Coïncidence? Peut-être plutôt. Parce que je passe une bonne partie de ma vie sur le pont de bateau. Je vais bientôt repartir sur ma yacht. À propos, pourquoi l'avez-vous baptisé le Zoka? Je ne sais pas moi-même. Avec vos nombreux voyages, excursions, chasses aux fauves, le scénario de votre vie est aussi corsé que ceux de vos films. Qui des deux a commencé, l'aventure dans la vie ou dans les films? Dans la vie. Et assez tôt, je suis né, ou presque, alors que mes parents voyageaient au bord d'un bateau, près de l'Australie. Et cette vie d'aventure a repris? Après mes études, à propos, savez-vous que j'en ai fait une petite partie en France? Au lycée Louis-le-Grand. Et vous avez commencé à travailler? En Australie, vers l'âge de 17 ans. Peu après, je suis parti en Nouvelle-Guinée, sur un bateau, comme cuisinier. J'avais entendu parler des filons d'or. Je voulais prospecter et tourner mon chance.
Et vous en avez trouvé? Sur le coup, pas de filon. J'en trouvais un peu. Après, pas mal d'autres métiers. Avec mon gars, j'ai acheté un vieux schooner. Bouguet de nouveau. J'ai un pas mal d'aventures. Que vous avez raconté dans votre livre Beam Ends. Ah, exact, Kira. Et le cinéma, comment est-vous arrivé? Sans le chercher. Je n'ai jamais pris le cinéma au sérieux, au tragique. Ni maintenant, ni alors. C'était d'ailleurs loin de mes pensées. Une expédition partie avec ses camarades me demanda de la piloter au bord de mon schooner. Le but de l'expédition, faire un film sur les cannibales chasseurs de têtes. Et ces cannibales et ces têtes coupées vous firent remarquer? Pas ces têtes-là, mais la mienne, pas coupée. Sans même le vouloir, j'ai apparu à plusieurs reprises dans le film, qui fut projeté en Australie. Et nous vous engageant en vedette? Oui, une compagnie australienne, pour laquelle je tournais In the Wake of the Bounty. Puis ce fut Londres et Hollywood. Et là, est-ce qu'on a compris tout de suite votre personnalité pour les films d'action, d'aventure? Non, seulement avec Captain Blood, mon second, ou plutôt mon troisième film. Car pour la première, ce fut une autre histoire. Et les rôles de caractère vous intéressent moins? J'en ai tourné Cry Wolf, par exemple. Pourquoi ne tournez-vous pas d'autres? Vous étiez excellent. Oh, merci. Si l'autre se présente, je ne dis pas non. Mais comme je vous l'ai expliqué, ne prends rien trop au sérieux. Au surplus, je préfère les rôles d'aventure. Et je ne pense pas qu'il fait toujours préférer l'œuvre du voisin. Quand on a un tempérament dramatique, souvent on veut triompher dans la comédie. Ou, possiblement vice versa. Je ne me complique jamais l'existence. Et quand vous ne tournez pas? J'aime voyager. Je vais voyager bientôt. En banlieue? Presque. À la Jamaïque. Pas trop près. Une quinzaine de jours à bord du Zaka. Je fais prêter. J'ai toujours aimé connaître le monde. Pas seulement le mondain, mais le globe. Le parcourir dans tout le sang. Il est passionnant. Votre goût de l'aventure? Oh, je n'appelle pas cela d'aventure. Pour moi, c'est mon rythme de vie. Et sur les routes des conversations, parler des femmes à Hollywood, pour vous, est-ce que ce serait un sujet trop inhabituel? Un sujet d'aventure? Pourquoi, bien? Quelques-uns vous ont fait la réputation d'un champion sportif et d'un non-joueur. Ce qui est inexact. Et enfin, vous faites la boxe, vous êtes très fort à l'épée, en fleuret. Vous êtes le champion de tennis de Hollywood. Vraiment? Ce qui correspond tout de même à la tête de seconde série en France. Cela, je l'ignore. Que pensez-vous donc de la question féminine à Hollywood? Ça aussi, c'est un sujet tabou. Je suis marié. Mais avant d'être marié? Eh bien, envisageons la question scientifiquement. Ici, à Hollywood, il y a 4 femmes pour un homme. Une de perdue, 10 de retrouvée. À propos de votre pied et de votre fracture, pourquoi ne faites-vous jamais doubler au studio pour des exercices dangereux? À quoi me servirait-il d'être doublé? Puisqu'entre les films, je fais tant de sports. Pourquoi ne les ferais-je pas dans les films? Dans des péripéties où vous n'êtes pas doublé, qu'observez-vous comme ligne de conduite? Oh, il ne faut pas être contracté. Vous n'avez jamais été doublé, même dans votre premier film ici? Non, Kira. Il est vrai que dans ce premier cas, The Case of the Curious Bride, il s'agissait d'un rôle curieux et sans danger. Je jouais un cadavre qui, évidemment, ne bougeait pas durant le film. Vous êtes resté un peu depuis. Un petit peu, Kira. Merci énormément, M. Flynn, et merci, Harold, d'avoir parlé français.